Bonjour à vous et bienvenue dans l'univers de la puissance mentale. J'ai une question à vous poser. Est-ce que comme moi, vous avez observé, vous avez constaté à quel point le monde actuel évolue à vitesse grand V? Ce qui se passe maintenant en une année, c'est équivalent d'une évolution qui auparavant était sur plusieurs années, sur 5 et 10 ans. On le voit avec l'intelligence artificielle, de mois en mois, ça progresse, ça prend une ampleur incroyable, les choses vont vite, tout ce qui se passe va extrêmement vite. Et là, il est important face à cette évolution pour les gens qui veulent vraiment s'adapter et ne pas justement rester sur le bord du terrain, eh bien ça va être important de développer votre leadership. Peut-être que vous en avez conscience ou peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais être un leader aujourd'hui va faire toute la différence. Être en mesure de prendre de la hauteur par rapport à soi-même pour s'observer, savoir ce qu'on vit intérieurement, c'est du leadership. Être en mesure de voir lorsque nos actions ne sont pas adaptées et de recalibrer pour en reprendre de nouvelles qui sont orientées vers quelque chose de beaucoup plus adapté, c'est du leadership. Être en mesure de dire quelque chose à quelqu'un quand ça ne nous convient pas, c'est du leadership. Être en capacité d'être face à quelqu'un et de l'aider à passer un cap dans son évolution personnelle ou professionnelle, c'est du leadership. D'être avec ses enfants, avec ses amis, d'une façon à être soi-même, c'est du leadership. Concrètement, dans la vie de tous les jours, si on ne prend pas conscience que être un leader, c'est fondamental, eh bien, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans le monde de l'accompagnement, du coaching, de la thérapie, peut-être en tant que manager ou en tout cas dans un milieu où vous êtes en contact avec de l'humain, il va être fondamental, et je vais vous dire comment, de développer votre leadership. Parce que quand on parle de leadership, très souvent on a le sentiment que c'est d'être un leader pour les autres. Mais avant d'être un leader pour les autres, il est fondamental d'être un leader pour soi-même. Et un leader pour soi-même, ça veut dire quoi? C'est être en capacité de s'adapter aux situations qu'on rencontre. C'est d'être capable de prendre une décision, même sous pression, d'être capable de gérer son stress, sa confiance, sa motivation, de lâcher prise quand on a besoin de lâcher prise, de monter en énergie lorsqu'on en a besoin, d'être plutôt relax, d'être plutôt calme quand on en a envie. Bref, de s'adapter avec agilité aux différentes situations qu'on peut rencontrer et d'aller en direction d'un objectif qu'on s'est fixé. Et vous savez, quand j'étais dans la police pendant à peu près 15 ans, j'ai été amené à développer justement mon leadership pour justement être capable de m'adapter aux différentes situations que je pouvais rencontrer, que ce soit des situations stressantes, émotionnellement difficiles. Vous savez, quand vous êtes confronté à la mort, à la misère, à la tristesse, à la violence aussi, vous devez être en mesure de garder votre alignement, votre présence, votre capacité d'écoute, votre capacité aussi à prendre des décisions, même sous pression, parce que des fois, des choses qui sont jugées au tribunal pendant des semaines et des semaines, vous, en un millième de seconde, vous devez être en mesure d'être capable de dire « je fais ça » ou je fais ça. Donc ça m'a vraiment, ce milieu-là en tout cas, m'a vraiment aidé à développer ce leadership qu'aujourd'hui, je peaufine, j'améliore de jour en jour. Aujourd'hui, peut-être que dans votre job, même dans votre vie personnelle, dans votre vie amicale, peu importe, vous ressentez des fois un manque de confiance, peut-être que vous ne sentez pas forcément à votre place, peut-être même que vous dites que vous pourriez passer des caps, évoluer. Donc là, aujourd'hui, j'aurais une question à vous poser. À combien vous avez le sentiment d'être un leader par rapport à votre vie personnelle, d'être un leader vis-à-vis des autres? 0, pas du tout. 10, vous êtes au taquet et c'est vraiment, vous avez le sentiment d'avoir cette capacité à vous adapter, quelles que soient les situations personnelles, professionnelles. Donc c'est une vraie question que je vous pose. Peut-être que vous êtes à 2, peut-être que vous êtes à 3, peut-être que vous êtes à 8. Et comme ça, prenez un temps. Vous pouvez même faire pause et y réfléchir, prendre de la hauteur, peut-être même réfléchir à une situation qui était un peu challengeante, que vous avez vécue dans les jours, les semaines, les mois précédents. Et comme ça, prenez de la hauteur par rapport à tout ça en vous demandant où est-ce que j'en suis tiens, dans mon leadership. Des personnes qui ont un potentiel incroyable, qui n'ont même pas conscience à quel point elles peuvent encore passer, ne serait-ce que d'un cap, voire quelques caps, leur leadership qui les aiderait à atteindre leurs objectifs, à atteindre leurs rêves qui se sont fixés. Sauf que, ne voyant pas ça chez eux, eh bien, ils abandonnent, ils se sentent... ça, je rencontre souvent ça chez des coachs, des thérapeutes, des gens qui sont déjà dans le monde de l'accompagnement, des managers aussi, chefs d'entreprise aussi, qui ont ce potentiel de dingue,
mais parce qu'ils n'ont pas conscientisé qu'en élevant leur leadership, en élevant leur standard au niveau de leur leadership, ils allaient être en mesure de continuer et de s'adapter aux différentes situations qu'ils pouvaient rencontrer. Et là, le problème, c'est qu'ils abandonnent en se disant « je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à la hauteur », alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est juste une histoire de leadership. D'ailleurs, combien de coachs, de personnes qui étaient dans l'accompagnement, qui se sont formés, qui ont passé du temps, qui ont dépensé de l'argent, qui avaient ce souhait justement de faire du métier de l'accompagnement un vrai métier à part entière, ont baissé les bras à un moment donné en se disant « c'est pas fait pour moi, je suis un imposteur, j'ai rêvé d'une situation qui n'était pas adaptée à moi », alors qu'en fait, ils avaient juste besoin de changer leur posture, ils avaient besoin juste de changer leur alignement et finalement, tout ce qui était ce leadership qui était en eux, ils avaient juste besoin de passer un cap. Et moi, je le vois quand des personnes viennent au sein de l'académie, que ça fait des années qu'ils accompagnent, ils sentent que leur entreprise, elle stagne, voire même elle régresse, et bien juste en focalisant sur cette notion de leadership, ils passent un cap dans leur posture, dans leur présence, dans leur capacité d'écoute, dans tout ce que je vous ai dit par rapport au leadership. Et là, ça fait une vraie différence. Alors, la première clé que j'ai envie de vous partager, elle est simple et elle est extrêmement importante parce que c'est la base de tout. Peut-être que vous le savez d'ailleurs, mais la vraie question à vous poser, c'est comment vous l'appliquez dans votre vie. Et c'est à ça aussi qu'on voit une personne qui a un leadership assez élevé. C'est cette capacité à prendre sa responsabilité, quelle que soit la situation qui se passe. Quand je dis prendre sa responsabilité, c'est très simple, c'est être en mesure de prendre de la hauteur et se dire « Ok, par rapport à ce qui dépend de moi, où est-ce que je peux changer, je peux améliorer, je peux ajouter, je peux enlever des choses ?» Dernièrement, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant qu'une séance ne s'était pas passée comme elle l'aurait prévu et comme elle l'avait souhaité. Elle me dit « Écoute Geoffrey, tu sais, il y a de ça quelques années en arrière, si ça s'était passé comme ça, j'aurais perdu confiance en moi, j'aurais perdu mes moyens. Et là, justement, j'ai vu que j'étais pas au top, je viens de voir et comment je peux m'améliorer. » Rien que ça, c'est une preuve de leadership. Être en mesure de voir quand ça n'a pas forcément bien fonctionné et se dire, tiens, comment je peux l'améliorer? Qu'est-ce qui dépend de moi? Et donc là, en l'espèce, la personne l'a vu et elle est venue demander de la supervision. Extrêmement important. Plutôt que de rester figé sur une situation qui ne s'est pas passée comme on le souhaitait, dire, tiens, cette situation-là, comment je peux l'améliorer? Comment je peux faire en sorte de passer un cap et en tirer finalement une leçon d'apprentissage? Parce que la solution de facilité, c'est quoi? C'est de s'orienter vers de la victimisation en se disant « Ah, c'est pas de ma faute, puis cette personne-là, peut-être que je n'étais pas fait pour elle, peut-être que… » Non, peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est pas vrai. Et avant d'en arriver à ces conclusions hâtives, demandez-vous, par rapport à ce qui dépend de vous, qu'est-ce que vous pouvez finalement améliorer, changer, peaufiner, enlever, ajouter, etc. Donc là, clé 1, c'est prenez votre responsabilité, quelle que soit la situation. Et j'entends beaucoup de personnes des fois qui me disent « Ah, mais l'accompagnement en ce moment, c'est difficile. » Ok. À combien justement, par rapport à ce que tu es en train de vivre, tu as le sentiment de prendre ta pleine responsabilité et de ne pas te victimiser? Donc la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, tiens, par rapport à ce qui vous arrive, que ce soit dans le perso, dans le pro, à combien vous avez le sentiment de prendre votre responsabilité? Imaginez que vous preniez 1 degré de plus. Peut-être dire les choses que vous n'osiez peut-être pas dire auparavant. Peut-être observer un peu plus finement. Bref, comment vous pouvez prendre votre responsabilité. Le deuxième point, extrêmement important, c'est d'être en capacité, quelle que soit la situation, de garder son calme, de garder sa sérénité. Quand j'étais policier de terrain, c'est à ça qu'on voyait une personne qui avait un grand leadership. C'est cette personne, quelle que soit la situation, qui était en capacité justement de garder du calme et de voir les choses qui se passaient avec une ouverture d'esprit, contrairement à cette tunnelisation. Vous savez, quand on est stressé, on peut être focalisé uniquement sur quelque chose. Et bien là, elle est en capacité justement de prendre de la hauteur et la personne restait calme. Imaginez, dans une situation de chaos, vous êtes face à quelqu'un qui garde son calme et est en capacité de prendre des décisions. À quel point c'est justement inspirant. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question par rapport à cette deuxième clé qui est simple, garder son calme. Garder son calme quand tout va bien, c'est simple. Par contre, garder son calme quand tout va mal, comment on fait? Aujourd'hui, de 0 à 10, à combien avez-vous le sentiment de garder votre calme dans des situations extrêmement compliquées? Et là, ce qui est important à comprendre, c'est que peut-être qu'intérieurement, ça s'agite, mais ce qui est important, c'est comment extérieurement, les gens me perçoivent comme calme, qui me ressentent comme posé, capable finalement de gérer la situation. Quand vous allez accompagner des gens, il est important, vous,
de conserver un calme, une sérénité, peu importe les problèmes que la personne vous met sur le tapis, ça va être important d'être là pour, avec votre calme, votre posture, de lui assurer finalement un espace de sécurité, un espace où la personne se sent en confiance. Et ça, mettez-vous à la place de la personne qui est accompagnée. Plus vous serez agité, et plus ça sera difficile pour elle de garder aussi le calme malgré les problèmes qu'elle est en train de vivre. Troisième clé fondamentale pour élever votre leadership dans votre quotidien, c'est de développer votre capacité d'adaptation émotionnelle. Ça veut dire quand vous êtes en présence d'une personne qui a un problème, qui vit quelque chose de très compliqué, vous, d'être en capacité justement avec cette intelligence émotionnelle de comprendre ce que vit la personne sans non plus vivre ce que vit la personne. Et donc cette capacité d'adaptation émotionnelle, c'est on s'adapte. Finalement, on n'est pas en train de se détacher complètement de ce que vit la personne. On n'est pas non plus en train de vivre comme si on vivait la situation. Mais par contre, on est là avec cette distance qui est la distance juste par rapport à ce que vit la personne pour que justement, cette personne-là se sente entendue, comprise, reconnue dans ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Donc demandez-vous, tiens, aujourd'hui, de 0 à 10, à combien ma capacité d'adaptation émotionnelle elle est. Est-ce que j'ai du mal parce que justement j'ai tendance à me noyer dans les émotions des autres, ou est-ce qu'au contraire j'ai tendance à me couper littéralement de ce que vivent les autres? Et donc demandez-vous de 0 à 10 à combien vous êtes. Vous savez, en toute transparence, moi quand j'étais dans la police, notamment les premières années, j'avais tendance à me couper littéralement de mes émotions, tout simplement parce que quand j'intervenais sur des situations qui étaient très difficiles, à ce moment-là, eh bien, si je m'étais laissé envahir, entre guillemets, par les émotions, j'aurais pas pu être réellement opérationnel et être le professionnel que je devais être. Donc, c'est ça aussi qui est important en fonction de la personne que vous accompagnez, de la situation. Il est important de savoir comment gérer cette capacité d'adaptation émotionnelle. Est-ce que là, j'ai besoin justement d'être un peu plus dans l'émotion? Est-ce que j'ai besoin justement d'être un peu moins dans l'émotion? Et finalement, de s'adapter de façon intelligente à cette situation que je rencontre. Donc ça aussi, c'est important. Moi, je me souviens d'une personne qui, comme ça, dans une situation très compliquée, avait perdu pied tout simplement parce que émotionnellement, elle était débordée. Et là, la question que je vous pose, qui est pour moi d'une logique extrême, mais est-ce que vous avez envie de suivre quelqu'un qui est débordé par ses émotions? La réponse, elle est plutôt logique, ce qui ne veut pas dire qu'il est important de se couper de ses émotions, mais il y a peut-être un moment où on peut laisser transparaître ses émotions et il y a peut-être des moments où justement, ce n'est pas le moment de se laisser déborder par ses émotions. Quatrième point fondamental pour justement élever encore un peu plus votre leadership dans votre quotidien, et là on va être sur la qualité relationnelle. Est-ce que vous avez tendance à écouter pour répondre ou est-ce que vous avez tendance à écouter pour comprendre ce que vit la personne? Parce que beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement aujourd'hui écoutent et se disent « Ah oui, la personne elle vit ça, je vais lui proposer ça ». Mais elle écoute pour répondre et lui donner une réponse en termes de solutions, en termes de questions, etc. Mais n'écoute pas pour comprendre ce que vit fondamentalement la personne. Et ça, c'est un positionnement qui est différent et ça, la personne, elle le ressent. Parce que vous allez avoir des silences, vous allez avoir un niveau de présence qui va être différent en fonction si vous vous situez plutôt dans « j'écoute pour répondre » plutôt que « j'écoute pour comprendre ». Tous les leaders, tous les grands leaders, lorsqu'ils vous écoutent, c'est pour comprendre ce que vous vivez, pour par la suite vous proposer quelque chose qui soit complètement adapté à ce que vous vivez. Vous savez, c'est un petit peu comme ce salarié qui est face à son manager et qui à un moment donné, il a le sentiment de ne pas être entendu, pas être reconnu, pas être valorisé et qui se dit « ouais, mais en fait, je parle, mais il ne m'écoute pas, il est juste en train de me dire ce que lui, il pense être bon pour moi, mais il ne se met pas à ma place. » Alors qu'en fait, ce salarié, s'il était face à un manager qui était un leader inspirant, il aurait le sentiment d'être compris, d'être entendu, d'être écouté et avoir quelqu'un qui est pleinement présent pour lui. Et ça fait toute la différence. Je me souviens comme ça dans cet accompagnement que j'avais proposé à un grand dirigeant, il vient avec une problématique qui était assez challengeante pour lui, une société qui gérait plusieurs millions d'euros, pas mal de salariés, tout ça. Et quand j'ouvre la caméra, je dis « bon alors, comment vas-tu » Et là, il m'expose son problème et moi, je suis dans cette compétence d'écouter
mais pour comprendre et pas dans cette compétence d'écouter pour me dire tiens, quelle solution je vais pouvoir ou quelle question qui serait un peu magique pour l'aider. Non, j'écoute pour comprendre. Et à la fin de notre entretien, il me dit écoute Geoffrey, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'écoutait avec un niveau de présence aussi important. Alors ça, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Tout simplement, c'est une compétence à développer, c'est pas quelque chose d'inné, mais la présence, comment j'écoute, comment je pose des questions. Il y a tout un process à mettre en place pour que la personne en face de vous, elle ait le sentiment d'avoir quelqu'un qui soit pleinement présent pour elle. Ensuite, la 5e clé que j'ai envie de vous partager, cette clé-là, elle est aussi importante, c'est cette capacité à réagir en mode discernement plutôt que réagir en mode émotionnel. Et ça, moi, je l'ai notamment vu quand j'étais dans la police parce que si vous réagissez sur de l'émotionnel, c'est là que vous faites une connerie. C'est là que l'humain que l'on est, eh bien, fait des choses qui après peut regretter. Alors que si on agit vraiment en mode discernement, ça fait toute la différence. Imaginez être face à quelqu'un, être face à un coach, à un thérapeute, quelqu'un qui vous écoute, qui prend de la hauteur, qui est pleinement présent avec vous, qui est là pour comprendre ce que vous êtes en train de dire et vous pose la question qui est justement la question qui va vous faire switcher tout simplement parce qu'il n'est pas pris dans ses émotions, il est là, il a cette capacité à prendre de la hauteur et a vraiment été capable de discerner ce que vous viviez et là où il va pouvoir activer un levier transformationnel. Ça fait toute la différence. Et c'est vrai que très souvent, dans les personnes que je forme ou que j'accompagne, au début en tout cas, elles sont là à réagir en mode émotionnel en me disant « Ah mais oui, tiens, on va proposer ça ». Et parfois, il suffit juste d'une seconde, de quelques secondes pour avoir cette prise de hauteur, pour être justement en mode discernement où l'émotionnel et le mental, donc finalement le cerveau limbique et le cerveau néocortex sont parfaitement alignés, permettent de poser une question qui soit juste, qui soit pertinente, qui soit adaptée à la situation. Et ça fait toute la différence. Dans le monde de l'accompagnement, il va être essentiel de faire preuve de discernement entre ce que vous dit la personne, ok, est-ce que ça va l'aider par rapport à son objectif? Est-ce qu'au contraire, ça va la desservir? Est-ce que ça, c'est une croyance qui peut-être la limite, peut-être qu'elle la dynamise? Et ça, plus vous serez en capacité de faire preuve de discernement par rapport à ça, plus vous allez aller vers l'excellence en termes d'accompagnement. Parce que des fois, je vois des gens dire « Ah, mais ça, c'est une croyance limitante. » Bah, pas forcément. Pas forcément parce qu'elle est peut-être limitante selon tes perceptions, mais elle n'est pas limitante pour la personne. D'accord? Donc ça, c'est aussi une capacité, une compétence en tout cas qu'il est important de développer. Et demandez-vous aujourd'hui de 0 à 10, à combien est votre capacité de discernement? Est-ce que lorsqu'une personne vient face à vous et qu'elle vous expose une situation très compliquée, est-ce que vous êtes en mesure d'agir avec discernement, à voir justement ce qui est important, peut-être moins important, et pas vous laisser aspirer justement par ce que dit la personne? Et ça, c'est d'ailleurs une des erreurs que je peux voir sur les gens qui débutent dans l'accompagnement. Sur une séance qui normalement aurait dû peut-être durer 30 ou 45 minutes, ils arrivent au bout d'une heure et demie, parfois même 2 heures, voire plus parfois, et ils se sont laissés complètement aspirer par la personne, parce que disait la personne, et n'ont pas fait preuve de discernement. Ils se sont laissés un peu emporter par le niveau émotionnel de la personne, mais aussi le leur, et donc ils ont perdu pied et finalement n'ont pas réussi à aider la personne à avoir des déclics qui étaient puissants. Donc ça, c'est très important. Donc là, je viens de vous partager 5 clés fondamentales qui font une grosse différence en termes de leadership. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui d'ailleurs peut-être que si vous l'avez écouté jusque-là, c'est que toutes ces clés du leadership vous intéressent, eh bien je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin pour vous partager 5 autres clés de leadership qui ont fait aussi une grosse différence quand moi j'étais dans la police, dans des situations extrêmement tendues, mais aussi quand j'accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise, des athlètes, des artistes, voire parfois des hommes politiques qui font toute la différence dans la valeur que je propose en termes d'accompagnement. Alors c'est très simple, si aujourd'hui vous dites bah non, les 5 clés là me suffisent, je n'ai pas besoin de savoir les 5 autres, bah pas de souci, ça va être la fin de cet épisode. Et par contre, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien c'est très simple, sous cet épisode, vous avez la possibilité d'y accéder. Il suffit juste d'entrer votre mail, vous aurez accès à la deuxième partie de la vidéo. Et vous pouvez même prendre les 5 clés et après vous désinscrire si vous le souhaitez. Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, ça peut être aussi drôle de voir qui sont ces leaders qui veulent en savoir plus pour passer un cap dans leur leadership. Donc 2 possibilités, soit vous vous arrêtez là et pas de souci, demandez-vous déjà comment ces 5 clés vont pouvoir transformer votre quotidien,
Ou alors, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien c'est très simple, il suffit de regarder le petit formulaire qui est juste en dessous et je vous envoie la deuxième vidéo qui, croyez-moi, est extrêmement impactante en termes de clés parce qu'elles font une réelle différence dans votre quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel. Prenez soin de vous, c'est important et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.